Salut la troupe, comment que ça va? Aujourd'hui nous allons causer de, pour moi, la blague du Coralie Taken. On en a déjà parlé, mais il y a plus en plus de gens qui me posent la question, Truggy, c'est un Truggy, c'est un Truggy, c'est un Truggy, c'est un Truggy. Bon, ce n'est pas un Truggy, c'est un Desert Buggy 1/7 déguisé en Truggy, avec des méthodes un peu... Ouais, ils ont vraiment fait simple, et ils ont fait quelque chose qu'on... Beaucoup d'entre nous n'aiment pas, c'est de faire du neuf avec du vieux. Alors quand c'est du neuf avec du vieux, mais que ça a de la gueule d'enfer, ouais. Quand c'est moche et mécaniquement à côté de la plaque par rapport à la dénomination, on n'est pas trop fan. C'est comme par exemple le Savage qui a été fait en Savage 5T, c'est un moteur nitro de 7 ou 8 cm3, une boîte 3, une structure de Savage par-dessus une carreau de Baja 5T, à peu près, toi tu la vois pas. Donc une carreau comme ça. Le 5 SC Flux qui était un Savage rallongé avec l'électronique du Savage, donc ça se trouvait dans 10 kg de SC Flux, ce genre de choses on n'est pas fan. Après bien sûr tu peux les modifier et faire des choses sympas, mais ça reste que tu as une petite structure qui est rallongée. Bien, Team Magic a depuis longtemps fait le B8ER qui n'a pas réellement évolué à part sur la taille des dents de diff et maintenant encore le plastique des carters de diff. De ce buggy, Team Magic a fait un châssis long. Il a greffé l'étreinte buggy, donc les bras courts, ce qui se traduit par, chez les autres par un SC8 ou un DB8. Eux, ils ont mis des élargisseurs de 20 mm. Team Asso aussi sur le DB8 avec des petits élargisseurs, mais pas autant. Avec des roues donc de DB8, ça donne à peu près ce look-là. Cet engin a été modifié par la suite, parce que les gens se cassent trop la figure dans les virages, ne savent plus rouler, par ceci. On a donc mis des roues beaucoup plus larges avec un déport beaucoup plus grand. Nous retrouvons donc un élargisseur de 20 mm plus une jante, un déport de 0,5. Ce qui fait donc qu'on a la roue qui se balade énormément par rapport au point de pivot. D'accord? C'est pas nul pour rouler. Moi j'aime bien. Le problème de ceci, c'est que déjà ici on a donc une base de buggy qui est plus lourde que le buggy initial et on se retrouve avec des angles de suspension du buggy qui ont été calculés pour le buggy avec la roue normalement fixée ici. D'accord, cette roue, si elle n'a pas de déport en buggy, elle est là. On est donc à peu près à 50% sur le chemin entre le bout du moyeu et le triangle. La suspension fabriquée pour ça et aussi le débattement de suspension fabriqué à cet effet là. Là on est au max, hein. On ne peut pas aller plus haut. En ajoutant un élargisseur, on augmente cette distance, donc le bras de levier sur la suspension. La suspension a donc plus de boulot à faire. Par-dessus ça, on a greffé une cage et machin et bidule, donc c'est encore plus lourd. Nécessite donc des ressorts de plus en plus durs et c'est plus délicat aussi d'avoir un bon ajustement de suspension. Tu y arrives, mais c'est du boulot. D'accord ? Tu as un effort beaucoup plus grand sur le porte-fusée ici. Dans ce genre de cas ici, en Desert Buggy, tu roules pas comme un sauvageon en général, ou un petit peu sauvage, mais pas non plus du bâche extrême et des trucs de fou. Ça se passe relativement bien, il s'en sort bien, même si moi j'ai toujours préféré virer les élargisseurs, mettre un peu moins large et des jantes à déport. Mais ça va. On a le châssis du B8ER qui a été rallongé, mais les renforts sont identiques, ce qui fait que nous avons une partie plus grande au milieu sans renfort. Le châssis flex donc beaucoup plus. Tu peux le voir là, on prend 1 ou 2 cm. Juste à la main en roulant, ça va être plus grand et ce qui va se passer, c'est que tu vas comprimer les cardans centraux dans les noirs et pousser sur tes pignons et tes couronnes, tes pignons, tes satellites et tes planétaires dans le diff central et tes pignons d'attaque là. Comme ça a été fait avec une cage, c'est la cage qui va, là tu vois bien, regarde bien, tu vois, tu as un petit flex, mais c'est la cage qui va arrêter ce flex. De cet engin là, Team Magic a fait un Monster Truck. Je t'explique, ils ont pris ça et ils ont mis une carreau de Monster par-dessus. On en a une qui est peut-être dégrafée, non? Ça va être trop court, mais c'est pour que tu aies l'idée. Le Team Magic existe déjà comme ça, d'accord?
Donc avec une carotte pick-up et ces roues-là. De ça, ils sont partis plus loin dans le délire. Et ils t'ont collé une carotte buggy entre les deux tourelles. Ok. Et un aileron au tulle. Ce qui fait que cet engin sans élargisseur, sans rien, c'est un Asuga, donc un buggy 1.7. Eux, ils ont appelé ça un truggy. Mais, contrairement à un truggy, tu te retrouves avec plein de choses différentes. Je reviens sur le déport ici que fait la roue causée par l'élargisseur et la roue avec un demi-offset. Et pour que tu comprennes bien aussi, je vais te poser un vrai truggy à côté. Tu notes aussi le débattement de suspension. Les roues sont un peu plus grandes que ce que tu trouves sur un buggy 1.8, mais pas aussi grandes que ce qu'on trouve en truggy. D'accord? Ça, c'est un truggy 1.8. Tu vas voir que tu as beaucoup plus de garde au sol. Ok, hein, clairement beaucoup plus. Tes amortos sont beaucoup plus longs. Et regarde surtout la taille du triangle. Et la roue sans offset. D'accord? Cet engin. Et si tu poses celui là-dessus, sur le papier, à la même largeur avec tes roues un demi-offset et tes élargisseurs de 20 mm. Donc 30 mm par côté triché sur l'offset et la roue. L'énorme différence, c'est aussi le point d'ancrage de l'amorto. Tu constates ici que l'amorto est posé sur les 2/3 centrales, alors qu'ici, il est plus de la moitié. Le but des truggy et des voies larges et des triangles longs, c'est de pouvoir mieux gérer le terrain dans le tout-terrain. Plus tes bras sont longs, tes roues vers l'intérieur. C'est pour ça que sur les truggy de compète, maintenant, on trouve même des moyeux qui ont un négatif dessus. Et la jante, elle est montée avec un hexagone qui s'appelle -2 mm. D'accord? Donc pour avoir le bras le plus long possible, le plus loin possible dans le truc, pour mieux gérer le roulis, d'accord? L'amorto posé le plus loin possible sur le triangle. Comme dit, les amortos d'ici avant sont aussi longs que les arrières d'ici. D'accord? Donc tu n'auras pas du tout le même style d'engin. Ce que je veux te dire, c'est adapte la conduite. Tu ne pourras pas faire avec ça ce que tu fais avec ça. Donc si tu prends un Talion, si tu prends un Coralie, tu prends enfin dans la gamme des truggy standards, si tu pars dans les Muggy, Sledge, Kagama et compagnie, tu feras bien sûr beaucoup plus avec ce type d'engin qu'avec ce type d'engin. C'est pas négatif, j'ai pas dit que c'est une mauvaise caisse, mais moi je suis pas fan quand on me dit que ça c'est un truggy de la part du constructeur et qu'en fait c'est juste un desert buggy transformé. Parce qu'à ce compte-là, tu peux prendre un Obao Hyper 8 SC, d'accord, qui colle les 20 mm d'élargisseur et des roues à déport, et c'est un truggy. Sauf que face à un truggy en pilotage et en efficacité sur le terrain, tes chances sont zéro, tout simplement. Parce que la suspension ici va saturer trop vite. D'accord, l'effort qui sera fourni en bout de suspension ici sera multiplié par 3 ou 4 ou 5 sur l'amorto. Donc tu n'auras pas cette précision de suspension, tu n'auras pas ce même anti-roulis qu'on obtient avec ces truggy là. Tu n'auras pas la même image en voile non plus. Et encore une fois, n'oublie pas l'effort qui va être répercuté ici quand tu vas te gameler sur ta roue. Pour ça, je suis même pas fan de ces roues là sur le 7. Même comme dit des élargisseurs globalement sur le 16. Mais bon. Alors on compte sur RC PLS pour nous faire les essais, l'unbox et tout ça de cette machine. Si l'occasion se présente, si là encore, quand il sera au Val d'Argent, ça serait chouette qu'il puisse l'emmener. Qu'on puisse rouler ça. Perso, tu me demandes mon avis, entre un Tekken et un CES, tu prends le CES. Alors le Tekken, ils ont fait ça genre, sans la cage, la bécane coûte 100 balles de moins. Avec le CES, tu as les gros pare-chocs que tu n'as pas sur le Tekken, tu as les petits pare-chocs du B8. Tu vas me dire c'est pas grand chose, tu peux les acheter, mais si tu les achètes de taille, 50 balles. Là tu dis, ils m'ont bien niqué. Après il y en a qui trouvent la carreau du CES dégueulasse, hein. Ça, chacun son choix, c'est normal. C'est pas la plus jolie des DB, moi j'aime bien quand même. Par contre, définitivement, les truggy avec carreau de buggy, ça, je trouve ignoble. C'est dégueulasse. Ça ressemble à rien. La carreau est beaucoup plus petite que l'engin. Je vois pas l'intérêt de la chose.
En compète, c'est parce que aérodynamique, poids en moins, LCG, tralala. Autre chose, de point très important, extrêmement important, quand tu as tes petits pare-chocs et que tu n'as plus la cage, que va-t-il se passer avec tes tourelles? Ces tourelles, chez Team Magic, sont en alu embouti. On a très bien vu ce qui s'est passé avec les premières séries de Obo Hyper SST et VS, avec les tourelles embouties. Quand tu te retournes, tu plies les tourelles. La cage n'est plus là pour l'empêcher, d'accord? Tu vas amocher tes amortos aussi, ça c'est globalement du buggy, mais justement, mais là on est sur un truggy. C'est vrai qu'on aime bien les carreaux de truggy, tu vois, comme sur le techno, hein. Tu vois, qui te protège tes tourelles. Ça, on aime bien. Là, il y a une différence entre buggy et truggy, et j'en reviens aux gens de la compétition. Vous voulez plus de buggy, de public. Le public se retrouve face à des buggy, des truggy, qui sont pareils. Pour le néophyte, il va arriver là, il va dire, hey, mais attends, c'est la même caisse, juste avec des grosses roues. Tu vois? Même s'il voit que c'est un peu plus long, plus court, avoir roulé, il va rien voir de plus. Je dis ça, je dis rien. Je suis pour des belles carrosseries en compétition. Et des belles jantes. Et voilà, donc faites gaffe à tout ça, pensez-y. Comme dit, tu veux te faire plaisir, tu as envie de l'acheter, te plaît, fais-toi plaisir, prends-le. Mais ne t'attends pas à pouvoir faire ce que tu fais, comme dit, avec certains autres engins. Faut le savoir. C'est pareil avec le SST, si tu achètes un Obo Hyper SST, c'est pareil, tu es loin de la solidité d'un Minion Black Panther. Et encore lui, on a déjà dit, il lui manque les tourelles renforcées et le châssis renforcé. Et on est en dessous bien sûr de Arma, Coralie, le Traxxas avec le Sledge. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Je veux bien sûr, dans les commentaires, les gars, de cette vidéo, avoir vos avis. Je sais déjà que Natoufly, il va dire « ça c'est dégueulasse !» C'est pas le seul. Moi je le trouve moyen, mais on s'y habitue. Point de vue esthétique. Après je préfère virer l'aileron et mettre la roue de secours là, par exemple. Mais on s'y fait. Il y en a plusieurs qui trouvent que le Tekken est chouette. Allez voir aussi la version pick-up. Après c'est juste la carreau, hein. Forcément la carreau Lexan pick-up par-dessus tout ça. Sans protection, sans cage, sans rien, elle va morfler. La carreau du buggy, elle va pas morfler. Non, parce qu'elle est planquée entre les tourelles et c'est ta tourelle que tu vas défoncer. Les tourelles que tu vas défoncer. Et comme dit, l'idéal serait que, parce que moi j'ai pas de circuit dans le coin, tout ça d'accès, ce serait chouette que PS puisse aller au Bois de Rose par exemple avec le Tekken et à côté un vrai truggy. Même en changeant les pneus sur le Tekken, en mettant des roues de truggy, un mini picot mieux adapté au terrain, bon après tu vas te retrouver moins large forcément, de rouler les deux et tu vas avoir le confort de conduite. Je le sais déjà puisque j'ai déjà roulé les CES suffisamment pour savoir que ça roule pas du tout comme un truggy. Moi je préfère surtout comme dit en wet rot. Je suis pas un grand fan, vous le savez, des engins faciles à rouler. Les truggy c'est facile à rouler, surtout les engins de compète avec les roues à watt 1000. Certains nouveaux Monster avec les roues à 15 km. Vous l'avez vu avec le XRT, je l'ai passé en étroit parce que je me suis fait chier à rouler ce truc. Tu t'amuses pas ou alors il te faut extrêmement de puissance à bord. Moi je préfère les engins un peu plus étroits, plus compliqués à rouler, avec des centres de gravité plus hauts, où c'est chaud dans les virages, des ponts à l'arrière, etc. Je suis forcément pas la référence pour ça. Après, les constructeurs font ce qu'ils veulent en dénomination. Eux, ils ont décidé d'appeler ça un truggy parce qu'on a le gabarit extérieur final d'un truggy. Mais ce serait, si tu prends un T2M Pirate XTC et que tu l'allonges et que tu l'élargis, tu peux l'appeler aussi truggy 1.8 alors. Sauf que tu as en dessous ce qu'a fait Apsima avec le torche. Une bouse. Tout simplement. Tu vois, et surtout que si tu vas te pointer sur un circuit, tu vas dire j'ai un truggy 1.8, je peux rouler avec. Ils vont te dire oui, quand tu vas sortir ton truc, ils vont te dire oh, t'as pas le droit. Ça n'a rien à voir. Ça. Donc surtout pensez-y si vous roulez sur circuit. Les autres, nous, les gens du loisir, on peut se faire plaisir. D'accord? Celui-là, je rappelle que c'est un engin Tombola, 1 € de ticket. Allez voir la playlist Tombola pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, pour les explications. Je vous dirai quand faut jouer, comment faut jouer, etc. Je le roulerai pas. J'ai déjà roulé le 16, 4S et 6S, pas avec ces roues-là, parce qu'à l'époque c'était avec ces roues-là que je préfère. Mais ça c'est mon avis.
À mon avis, c'est pas le seul, c'est pas le meilleur, c'est pas la référence. Allez vous faire plaisir, renseignez-vous sur ce Tekken si ça vous chante. Et comme dit, RC en PLS. La chaîne RC en PLS va faire les vidéos sur le Tekken. C'est pas le seul, il y en a d'autres aussi qui l'ont chopé. N'hésitez pas dans les commentaires, les mecs, à vous dénoncer. Surtout les chaînes Nitro. J'ai des gens, là on m'a proposé une chaîne Nitro, et Croc RC je crois a dit ouais celui-là, il y en a un qui fait de la Nitro là, il est super. Mais le gars, la communication, zéro. Le gars il t'écrit pas, pourtant je crois que ça se sait que j'aide tout le monde, peu importe ce que c'est, voilà, t'as une chaîne, tu veux un peu de visu, j'ai l'avantage d'avoir plus de visu parce que je suis là depuis longtemps, ça fait 8 ans que la chaîne est là. Tu m'envoies un petit message, on te fait une petite vidéo, ça te coûte rien, c'est pas parce que tu as des idées différentes en tête que on s'entend par regarde PLS, lui trouve que le Tekken c'est super et que c'est un truggy et que je vois pas où est la différence avec la largeur des voix. Pour moi c'est une farce, mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas capable de s'entendre et de rigoler, au contraire, ça n'a rien à voir, d'accord? J'insiste là-dessus parce qu'il y a des gens, on a l'impression qu'ils ont peur de parler RC Garage. Ah ouais, non, mais lui, lui, il fout le bordel, c'est un gars du loisir, je veux pas de mauvaise réputation à cause de lui. On a le plus d'abos de toutes les chaînes françaises. RC. Exclusivement RC. Je te parle pas des geeks qui font du drone, de l'avion, du scooter électrique, de la moto électrique reçu gratos par Banggood pour les revendre derrière et se faire un billet. Quoi? Chacun, je vous l'ai déjà dit, ça c'est pareil pour moi, je juge pas. C'est pas mon trip, mais leur fin justifie leurs moyens. C'est comme ça. Moi je suis dans la déconnade et le loisir, chacun son truc après, mais c'est pas parce que tu es pro et machin et bidule et que pour toi les réglages c'est comme ci et comme ça et que la vis de drop elle n'empêche pas le châssis de remonter donc ça règle pas la hauteur de caisse. Que tu ne peux pas m'écrire et que je ne peux pas diffuser une de tes vidéos à 16h pour te faire une publicité gratuite qui n'engage à rien. C'est pas parce que j'ai fait une vidéo, je balance une vidéo de toi ou qu'on a parlé de toi dans les commentaires ou n'importe quoi, que tu dois faire la même chose de mon côté. D'accord? Il y a une différence entre se montrer et s'associer ou être partenaire ou autre chose. D'accord? C'est pas, voilà. Tu vas pas te retrouver avec des gens sur ta chaîne bizarre parce que voilà, ils aiment ma manière c'est garage. Mais non, puisque surtout si tu es pro et que tu en fais plus et que tu en montres plus, les gens vont te suivre. Mais un petit peu de visu, ça coûte rien et c'est facile, d'accord? Donc je vous invite à détendre un peu les pros que vous connaissez, les gens qui ont des chaînes Nitro ou autres, qui se signalent un petit peu, et comme dit, mettez un coup de pied à vos boutiques. On n'a toujours pas de vidéos de boutique qui arrive sur la chaîne. Je veux pas comprendre. C'est un moyen facile avec les téléphones de faire une vidéo de ta boutique, de parler de ta boutique, ton histoire, t'es pas obligé de dessus si tu veux pas être vu. Après c'est con parce que tu es un vendeur public, donc moi pas comprendre. Mais c'est ton choix, tu as le droit, et ensuite tu envoies la vidéo. La vidéo est diffusée et toi tu gagnes du visu. Fin de l'histoire. Et tu vas pas voir arriver des gens chez toi, dans ta boutique, qui veulent ça ou ça ou ça. Ils vont bien voir que dans ta boutique tu vends ça. Et ils vont prendre ce que tu as de dispo s'ils ont quelque chose qui t'intéresse. Bref, bougez-vous le cul. Bougez-vous le cul, surtout quand c'est gratuit.